Abandonnée, ligotée à l'écorce rugueuse d'un arbre centenaire par des hors-la-loi impitoyables, elle sentait ses forces l'abandonner en même temps que la lumière du jour. Le soleil disparaissait derrière les crêtes, et avec lui, ses derniers espoirs. C'est alors qu'une silhouette émergea de la pénombre, silencieuse, vigilante, armée. Ce qui allait suivre, personne n'aurait pu le prédire. Clara Benson traversait les vastes étendues de l'Ouest avec les siens lorsque le malheur s'abattit sur eux. Leur convoi fut pris d'assaut par une bande de desperados sanguinaires aux abords des territoires du Nevada. Ses parents et son jeune frère, Lucas, périrent lors de l'attaque, tandis qu'elle fut faite prisonnière. Pendant 3 jours interminables, les bandits la traînèrent à leur suite en fuyant vers les montagnes. Lorsqu'ils établirent finalement leur bivouac dans un canyon reculé, leur chef, un homme au visage marqué par la petite vérole nommée Silas Vance, décida qu'elle représentait plus de problèmes que de profits. « Attachez-la à ce chêne », ordonna-t-il à ses hommes d'une voix rauque. « Quelqu'un finira bien par la trouver, ou pas. » Son rire cruel résonna contre les parois du canyon, tandis qu'il liait ses poignets derrière l'épétron. Ils l'abandonnèrent là, entravé par des cordes rêches qui entaillaient sa chair. Le soleil d'été frappa sans merci, et la gorge de Clara devint un brasier ardent. Les heures s'écoulèrent, la faisant sombrer dans un délire intermittent. Sa robe, jadis d'un bleu pâle, était désormais déchirée et souillée de poussière et de sang. « S'il vous plaît, murmura-t-elle au canyon désert, que quelqu'un m'aide. » Alors que le crépuscule étirait ses ombres sur le terrain rocailleux, Clara perçut le bruit feutré de sabots approchant. Son cœur s'emballa. Les bandits revenaient-ils? Où était-ce la cavalerie? L'un ou l'autre pouvait signifier le salut ou un tourment accru. Ce qui émergea des ombres n'était ni l'un ni l'autre. Un guerrier solitaire, monté sur un mustang au flanc peint, s'approcha avec précaution. Son visage était impénétrable, ses yeux noirs scannaient la zone, guettant la moindre menace. Clara avait entendu des histoires terrifiantes sur les tribus des plaines, de celles qui poussaient les enfants à se cacher sous leur couverture la nuit. Elle trembla, incapable de fuir ou de se défendre. Le guerrier mit pied à terre en silence, ses mouvements fluides et délibérés. Il s'approcha de Clara, un couteau à la main. Elle ferma les yeux, certaine que sa fin était arrivée. Au lieu de cela, elle sentit la tension des cordes se relâcher alors qu'il tranchait ses liens. Clara rouvrit les yeux pour découvrir le guerrier lui tendant une gourde en peau. Elle but avidement, le liquide frais redonnant vie à sa gorge desséchée. « Merci », parvint-elle à articuler d'une voix brisée. « Je m'appelle Clara Benson. » L'homme ne répondit pas. Il se contenta de l'observer de ses yeux indéchiffrables. Clara remarqua une longue cicatrice barrant sa gorge. Peut-être ne pouvait-il pas parler du tout. Il fit un geste vers sa monture, puis vers l'ouest, lui offrant un choix muet. Clara n'hésita qu'un instant. Elle n'avait nulle part où aller, plus de famille, et cet étranger lui avait montré plus d'humanité que n'importe quel homme blanc depuis l'attaque. « Je viens avec vous », dit-elle simplement. Le guerrier acquiesça une fois, puis l'aida à se hisser sur son cheval avant de monter derrière elle. Alors qu'il s'éloignait du canyon, Clara ressentit quelque chose d'inattendu. L'espoir. Elle ignorait qui était ce sauveur silencieux, ni où il l'emmenait, mais étrangement, elle se sentait plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Le guerrier guidait sa monture avec expertise à travers le paysage assombri. Clara notait comment il scrutait constamment les alentours, alerte au moindre danger. Bien qu'il ne prononçât aucun mot, ses actions parlaient clairement. Il la protégeait. « Avez-vous un nom ?» demanda-t-elle après un long moment de chevauchée. L'homme toucha son torse et fit un geste évoquant le vol majestueux d'un rapace. Clara comprit. « Aigle ?» Il secoua légèrement la tête. Elle essaya encore. « Faucon ? Faucon gris ?» Il hocha la tête, semblant satisfait qu'elle ait saisi. C'était le début d'une communication sans parole entre eux, un lien qui allait se renforcer avec le temps. La nuit étant tombée, Faucon gris les mena vers une petite grotte dissimulée. Il alluma un feu modeste, prenant soin de minimiser la fumée, et offrit à Clara de la viande séchée tirée de ses provisions. La nourriture était coriace mais nourrissante, et Clara mangea avec gratitude. Les hommes qui ont fait ça,
commença-t-elle doucement. « Ils ont tué ma famille. Mon père, ma mère et mon petit frère, Lucas. Nous allions vers l'Oregon pour commencer une nouvelle vie. » Les larmes montèrent aux yeux de la jeune femme. « Maintenant, je n'ai plus rien, plus personne. » Faucon Gris l'observait intensément, son expression s'adoucissant imperceptiblement. Il fouilla dans une petite bourse à sa ceinture et en sortit une pierre polie qu'il lui tendit. Clara la prit, sentant la surface lisse réchauffée par la main de l'homme. « C'est beau. Est-ce un cadeau ?» Il acquiesça, puis pointa la pierre, puis lui-même. « Cela vous rappelle votre foyer ?» Clara laissa échapper un sanglot étouffé, hochant la tête. Il pointa alors la pierre vers Clara, puis fit un geste large englobant l'horizon. « Vous dites que je peux trouver un nouveau foyer ?» demanda-t-elle. Le regard de Faucon Gris sembla approuver sa déduction. Il était étrange de voir combien de choses pouvaient être dites sans un seul mot. Clara serra la pierre, trouvant du réconfort tant dans l'objet que dans le sentiment qu'il portait. « Merci », murmura-t-elle, sentant le poids de l'épuisement s'abattre sur elle. Son corps la faisait souffrir après cette épreuve, et son esprit était submergé par le deuil et l'incertitude. Faucon Gris lui fit signe de se reposer pendant qu'il prenait le tour de garde. Clara se recroquevilla près du feu, utilisant la couverture qu'il lui avait offerte. Malgré tout, le sommeil vint rapidement. Sa dernière pensée avant de sombrer fut que le destin lui avait envoyé un gardien improbable dans cette immensité sauvage. Un protecteur muet qui, pour des raisons qu'elle ignorait encore, avait choisi de lui sauver la vie. L'aube se leva sur le paysage accidenté, baignant les rochers d'une lumière dorée. Clara s'éveilla pour trouver Faucon Gris déjà alerte, préparant leur départ. Il lui offrit encore de la viande séchée et quelques baies pour le petit déjeuner, ainsi que de l'eau précieuse. Tandis qu'il mangeait dans un silence compagnon, Clara étudia son sauveur plus attentivement. Faucon Gris portait des jambières en peau de daim et un gilet orné de perles aux motifs complexes. Ses longs cheveux noirs étaient retenus par un lien de cuir, révélant des pommettes hautes et des yeux auxquels rien n'échappait. La cicatrice sur sa gorge semblait ancienne, témoignage d'une violence passée à laquelle il avait survécu. « Où allons-nous » demanda Clara alors qu'il montait à nouveau en selle. Faucon Gris pointa vers l'ouest, puis fit un geste de rassemblement. « Votre peuple ? Votre tribu ?» devina Clara. Il hocha la tête, puis leva 5 doigts. 5 jours de voyage. Lorsqu'il confirma d'un signe, Clara ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. 5 jours signifiaient que la sécurité n'était pas si loin, mais cela voulait aussi dire 5 jours de danger potentiel, tant par les éléments que par les hors-la-loi qui pouvaient être à sa recherche. Ils chevauchèrent régulièrement toute la matinée, le paysage changeant progressivement des canyons rocheux aux plaines vallonnées parsemées de genévriers et de pins. Faucon Gris restait vigilant, s'arrêtant parfois pour examiner des traces ou écouter des sons lointains que les oreilles non exercées de Clara ne pouvaient percevoir. Vers midi, ils approchèrent d'un petit ruisseau. Alors qu'ils mettaient pied à terre pour remplir leurs gourdes et laisser souffler le cheval, Faucon Gris se tendit soudainement. Il fit signe à Clara de rester immobile et silencieuse, puis rampa jusqu'au bord d'une crête voisine. Le cœur de Clara battait à tout rompre. Elle craignait que Silas Vance et ses hommes ne les aient retrouvés. Lorsque Faucon Gris revint, son visage était grave. Il fit signe à Clara de le suivre sur la crête, se déplaçant bas et sans bruit. De leur point d'observation, elle put voir un petit campement au loin, 3 hommes avec des chevaux. C'étaient indubitablement certains des bandits qui avaient attaqué sa famille. « Ils me cherchent !» chuchota-t-elle, la peur lui nouant la gorge. Faucon Gris acquiesça une fois, puis pointa leurs propres traces menant au ruisseau. Il mima le geste de les effacer, puis pointa une direction différente de celle qu'ils suivaient. « Nous devons couvrir nos traces et changer de direction, pour les semer, » interpréta Clara. Ils retournèrent au cheval et Faucon Gris les guida à travers le lit du ruisseau sur près d'1 mille avant d'émerger sur un sol rocailleux qui ne garderait que peu d'empreintes. Cela ajoutait des heures à leur voyage, mais Clara comprenait la nécessité de la manœuvre. Alors que le soleil commençait à décliner, ils se retrouvèrent dans un dense fourré d'arbres offrant une protection naturelle. « Pensez-vous que nous les avons perdus ?» demanda Clara tandis que Faucon Gris préparait un petit feu presque sans fumée. Il fit un geste qu'elle interpréta comme « pour le moment », suivi d'un signe incitant à la vigilance continue.
Ce n'était pas l'assurance qu'elle espérait, mais elle appréciait son honnêteté. Cette nuit-là, alors qu'ils partageaient un nouveau repas de provisions séchées, Clara sentit monter en elle le besoin de briser le mystère entourant son protecteur silencieux. « Comment avez-vous eu cette cicatrice ?» demanda-t-elle en effleurant sa propre gorge pour illustrer sa question. Le visage de Faucon Gris s'assombrit un instant. Il mima une chevauchée, puis un combat au couteau, passant le tranchant imaginaire en travers de son cou. « On vous a attaqué ?» souffla Clara, horrifiée. Il acquiesça, puis leva 3 doigts. « 3 hommes contre vous ?» Nouveau signe de tête. Il pointa ensuite son torse et fit un geste net, triomphant. « Mais vous avez survécu, vous les avez vaincus ?» dit-elle avec admiration. Faucon Gris toucha à nouveau sa gorge et secoua la tête avec une lenteur accablée. « Vous avez survécu, mais vous y avez laissé votre voix, » conclut Clara doucement. Son regard accrocha le sien longuement, reconnaissant sa perspicacité. Il n'y avait aucun apitoiement dans ses yeux noirs, seulement l'acceptation de ce qui était advenu, et peut-être une certaine gratitude d'être compris. Mon père disait toujours que les cicatrices sont simplement la preuve que nous avons été plus forts que ce qui a tenté de nous briser, offrit Clara. L'ombre d'un sourire effleura les lèvres du guerrier, le premier que Clara voyait, et il hocha la tête en signe d'accord. Alors que la nuit s'épaississait autour d'eux, Clara se surprit à se confier davantage. Elle lui raconta son enfance dans l'Est, la décision de son père de chercher une vie meilleure en Oregon après des années de labeur comme modeste commerçant. « Nous avons tout vendu pour faire ce voyage », expliqua-t-elle. Père disait que l'Ouest était une terre de nouveau départ, où un homme pouvait faire fortune s'il ne craignait pas le travail acharné. Sa voix se brisa légèrement. Il a travaillé si dur toute sa vie. Et pourquoi ? Pour mourir dans la poussière, tué par des voleurs ? Faucon Gris tendit la main avec hésitation, puis recouvrit celle de la jeune femme dans un geste de réconfort. Sa paume était calleuse mais chaude, et Clara trouva ce contact étonnamment apaisant. « Je ne sais pas ce que je vais faire, » avoua-t-elle. « Je n'ai plus de famille, pas d'argent, pas de maison. » Le guerrier se désigna, puis pointa à l'ouest et refit ce geste de rassemblement qu'elle avait déjà vu. « Vous dites que je pourrais rester avec votre peuple ?» demanda Clara, surprise. Il acquiesça. Bien que son expression fût complexe, Clara sentit que l'offre dépassait la simple hospitalité. M'accepteront-ils ? Une femme blanche ? La réponse de Faucon Gris fut un léger balancement de tête. Ni oui, ni non. Il fit un geste que Clara interpréta comme « ce sera difficile », suivi immédiatement d'un signe de détermination. « Ce ne sera pas simple, mais vous pensez que c'est possible ?» traduisit-elle. Il la fixa avec intensité. Pour la première fois depuis l'attaque, Clara sentit une étincelle de possible. Elle ne se faisait aucune illusion sur les défis de la vie parmi les tribus des plaines. Mais quel choix avait-elle ? Retourner vers les colonies des Blancs où elle ne connaissait personne et ne possédait rien ? Le chemin à venir était incertain, mais au moins, elle ne l'affronterait pas seule. « Merci », dit-elle simplement, « pour tout. » Faucon Gris accusa réception de sa gratitude d'une légère inclinaison de tête. Il lui fit signe de se reposer pendant qu'il prenait le premier tour de garde. En s'installant pour la nuit, Clara réalisa que malgré la perte, la peur et l'incertitude, elle se sentait étrangement en paix. Demain apporterait son lot d'épreuves, mais pour l'instant, elle était en sécurité sous l'œil vigilant de son gardien. Le 3e jour de leur périple apporta de nouveaux défis. Des nuages d'encre s'amoncelèrent à l'horizon, promettant une tempête inévitable. Faucon Gris étudia le ciel avec inquiétude, puis pressa l'allure à travers les plaines ouvertes. Clara s'agrippa à lui alors que le cheval galopait, le vent fouettant ses cheveux derrière elle. « Trouverons-nous un abri avant que ça tombe ?» cria-t-elle pour couvrir le mugissement du vent. Le guerrier pointa une ligne d'arbres lointaine bordant une rivière. Il devait l'atteindre avant le déluge, sous peine d'être pris au piège à découvert sous ce qui s'annonçait comme un orage violent. Les premières grosses gouttes commencèrent à s'écraser alors qu'ils étaient encore à un demi-mille des arbres. En quelques minutes, le ciel s'ouvrit littéralement, les trempant jusqu'aux os. Les éclairs zébraient le ciel sombre, suivis de coups de tonnerre qui rendaient la monture nerveuse. Lorsqu'ils atteignirent enfin la rivière, Clara tremblait violemment. Faucon Gris les guida rapidement vers un surplomb rocheux sur la berge. Ce n'était pas tout à fait une grotte, mais suffisant pour offrir un répit contre l'averse.
Il s'activa efficacement pour allumer un petit feu protégé, puis fit signe à Clara d'ôter ses vêtements extérieurs gorgés d'eau. Elle hésita, mais la nécessité l'emporta sur la pudeur. Elle retira sa robe lourde de pluie, gardant ses sous-vêtements humides. Faucon Gris détourna poliment le regard, lui tendant sa propre chemise en peau de daim, restée sèche. Il garda le dos tourné pendant qu'elle se changeait, puis suspendit la robe près du feu. « Merci », dit-elle en s'enveloppant avec gratitude dans le vêtement trop grand. Il sentait la fumée et le pain, et le cuir était étonnamment doux contre sa peau. Faucon Gris hocha la tête, puis s'attela à préparer un repas plus substantiel que les jours précédents. Il sortit un lièvre qu'il avait colleté plus tôt et commença à le préparer. Tandis qu'ils attendaient que la viande cuise, Clara regardait la pluie tomber en rideaux serrés à l'extérieur de leur abri. « Cela va-t-il nous retarder beaucoup ?» Faucon Gris leva 2 doigts. « 2 jours, clarifia Clara. Il acquiesça, l'air désolé. « Ce n'est pas de votre faute, l'assura-t-elle. Nous ne commandons pas au ciel. » Ils mangèrent dans un silence compagnon, le bruit de la pluie créant une toile de fond apaisante. Malgré le retard, Clara appréciait ce moment de répit. Son corps se remettait encore de son calvaire, et ce repos forcé était sans doute nécessaire. Après le repas, Clara rassembla son courage pour poser une question qui la tourmentait. « Les hors-la-loi, commença-t-elle. Ceux qui ont attaqué ma famille et m'ont enlevé, c'est la bande de Silas Vance. En avez-vous entendu parler ?» Le visage de Faucon Gris se durcit, tandis qu'il confirmait d'un signe de tête. Il fit un geste tranchant sur sa paume, puis pointa diverses directions. « Ils ont fait du mal à beaucoup de gens dans toute la région, » interpréta Clara. Il confirma, puis fit un geste exprimant un profond dégoût. « Même votre peuple les craint ?» Faucon Gris secoua fermement la tête, tapota le couteau à sa ceinture et fit un signe de force et de vigilance. Pas de la peur, mais de la préparation. « Votre peuple les combattra si nécessaire, » comprit Clara. Il acquiesça de nouveau, ses yeux brillants d'une détermination féroce qui rassura la jeune femme. Puis son expression s'adoucit en la regardant. Il mima le geste d'essuyer des larmes sur son visage, suivi d'un regard interrogateur. « Si je pleure encore, ma famille ?» demanda Clara. Lorsqu'il hocha la tête, elle soupira profondément. « Oui, je ne pense pas que cette douleur me quittera un jour, mais... » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. « Mais je suis aussi en colère. Ils m'ont tout pris. Ma famille, mon avenir, tout ce pour quoi nous avions travaillé. » Faucon Gris l'observait attentivement alors qu'elle poursuivait. « Parfois, je me demande ce que je ferais si je me retrouvais face à Silas Vance, avoua-t-elle. Je ne sais même pas si je voudrais la justice ou la vengeance. Y a-t-il seulement une différence ?» Le guerrier réfléchit, puis fit un geste de balance avec ses mains avant de pointer son cœur. « La différence est dans le cœur, » traduisit Sarah. « Dans l'intention ?» Il approuva, semblant satisfait de sa compréhension. « Que feriez-vous » demanda-t-elle, « si quelqu'un vous avait tout pris ?» Le regard de Faucon Gris devint lointain, et Clara réalisa que c'était peut-être déjà arrivé. Il toucha sa gorge cicatrisée, puis fit le geste de laisser partir quelque chose, comme on relâche un oiseau. « Vous chercheriez la paix ? Le pardon ?» s'étonna Clara. Il secoua la tête, répéta le geste, ajoutant un mouvement vers l'avant. « Vous continueriez à avancer, à vivre, » interpréta-t-elle, « sans vous laisser consumer. » Faucon Gris acquiesça. Ses yeux transmettaient ce que sa voix ne pouvait dire, que la vengeance était un chemin qui n'offrait aucune vraie satisfaction, seulement plus de vide. Clara médita cette sagesse tandis que la pluie continuait de battre la terre. « Mon père aurait été d'accord avec vous, » dit-elle finalement. Il disait toujours que la rancune est un poison que l'on avale soi-même en espérant qu'il tuera l'autre. Un léger sourire effleura à nouveau les lèvres du guerrier, scellant leur accord silencieux. « Parlez-moi de votre peuple, » demanda Clara alors que la tempête continuait de faire rage au dehors. « Vers où allons-nous » Faucon Gris entama une série de gestes, traçant par moments des lignes sur le sol de terre battue de leur abri. Il lui décrivit la disposition de son village, la rivière sinueuse qui le bordait et les vastes terrains de chasse qui assuraient leur subsistance. Grâce à sa patience et à la capacité grandissante de Clara à déchiffrer ces signes, une image de la communauté qui pourrait devenir son nouveau foyer commença à se former dans son esprit. « Et votre famille ?
Avez-vous quelqu'un qui vous attend ?» Le visage du guerrier s'adoucit. Il indiqua une mère, mais fit un geste d'élévation vers le monde des esprits pour son père. Puis il montra 2 frères, tous 2 plus âgés que lui. « Pas d'épouse, pas d'enfant ?» hasarda Clara, regrettant aussitôt sa franchise. « Pardonnez-moi, c'est trop personnel. » Mais Faucon Gris ne sembla pas offensé. Il secoua simplement la tête, puis pointa sa gorge cicatrisée. « À cause de votre blessure ?» demanda-t-elle doucement. Il acquiesça, son expression factuelle, dénuée de tout apitoiement sur lui-même. « Je comprends, » dit Clara, bien qu'elle n'en fût pas sûre. Dans le monde d'où elle venait, le mutisme d'un homme pouvait limiter ses perspectives, mais cela ne l'empêchait certainement pas de fonder une famille. Comme s'il lisait dans ses pensées, Faucon Gris fit un autre geste, pointant sa tête, puis décrivant un cercle symbolisant le village. « C'est une question de position, de rang dans la tribu ?» devina Clara. Il hocha la tête, puis mima le geste de bercer un bébé, suivi d'un regard interrogateur empreint de tristesse. « Qui voudrait d'un homme qui ne peut pas… » commença Clara, réalisant soudain la portée de son explication. « Qui ne pourrait pas leur apprendre à parler, ni leur raconter les légendes, ni chanter pour eux. » L'expression de Faucon Gris confirma sa déduction. Il fit ensuite un geste de force, suivi d'un signe d'acceptation. « Vous êtes assez fort pour accepter ce destin, » traduisit-elle. Il opina une fois de plus, ses yeux noirs brillant d'une dignité silencieuse qui la toucha profondément. Dehors, l'orage grondait toujours, mais dans l'intimité de leur refuge, une compréhension mutuelle s'enracinait, un lien qui transcendait le besoin de mots. L'orage se dissipa au matin, laissant place à un paysage métamorphosé. Les plaines scintillaient sous le soleil, et la rivière, gonflée par les pluies, dévalait son lit avec une vigueur nouvelle. Faucon Gris émergea le premier, scannant les environs avec sa vigilance habituelle avant de faire signe à Clara de le rejoindre. Le retard causé par la tempête avait une conséquence immédiate. Leurs vivres s'épuisaient. Faucon Gris indiqua qu'il devait chasser avant qu'ils ne reprennent la route. Il montra son arc, puis la lisière des arbres au loin, signifiant qu'il ne s'éloignerait guère. « Je vous attendrai ici », l'assura Clara. « Soyez prudent. » Il hésita un instant, puis plongea la main dans sa besace pour en tirer son couteau. Il le lui tendit, manche en premier. « Pour me protéger ?» demanda-t-elle en saisissant l'arme avec une certaine appréhension. Elle n'avait jamais tenu d'arme auparavant. Faucon Gris hocha la tête et lui montra une posture défensive simple. Clara imita ses mouvements jusqu'à ce qu'il semble satisfait. Ce n'était pas grand-chose, mais cela lui donnerait une chance si le danger surgissait en son absence. « Merci », dit-elle en glissant la lame à sa ceinture. « Ça ira. Allez nous trouver de quoi manger. » D'un dernier signe de tête, Faucon Gris disparut dans les hautes herbes, se mouvant avec cette grâce silencieuse qui ne cessait d'étonner la jeune femme. Elle s'adossa contre un arbre près de leur abri, le couteau à portée de main, les sens en alerte. La matinée s'écoula paisiblement. Clara en profita pour laver sa robe dans la rivière et l'étendre au soleil. Le vêtement faisait peine à voir, déchiré et taché, mais c'était tout ce qu'elle possédait. Quand Faucon Gris reviendrait, elle serait à nouveau présentable. Bien qu'elle se fût étrangement habituée à la chemise en peau de daim qu'il lui avait prêtée, elle s'apprêtait à récupérer sa robe presque sèche, lorsqu'un bruit lui glaça le sang. Ce n'était pas le pas feutré de Faucon Gris, mais le claquement distinct de plusieurs chevaux arrivant au galop. Elle saisit le couteau et se replia dans l'abri, se plaquant contre la paroi de terre, tentant de maîtriser sa respiration paniquée. « Je t'avais dit que j'avais vu de la fumée par ici », aboya une voix rauque. « Quelqu'un a campé là. Ça pourrait être des peaux rouges », répondit une autre voix avec méfiance. « Regarde ça. » Il y eut un silence, lourd de menaces. « C'est une robe de femme blanche. C'est celle de la fille Benson qu'on a perdue. » Le cœur de Clara martelait sa poitrine. Les hommes de Silas Vance avaient retrouvé sa piste. Elle serra le manche du couteau jusqu'à s'en blanchir les jointures, sachant qu'elle n'avait aucune chance contre des bandits armés, mais déterminée à ne plus jamais se laisser capturer vivante. « Elle ne doit pas être loin, » dit la première voix. « Dispersez-vous et trouvez-la. Vance la veut avant qu'elle ne puisse raconter quoi que ce soit. » Clara entendit le bruit lourd des bottes sautant à terre. Elle essaya de se remémorer la posture que Faucon Gris lui avait enseignée. Ses mains tremblaient alors que des pas crissaient vers l'abri. Une ombre barra l'entrée et Clara se prépara à vendre chèrement sa vie. Au moment où un visage barbu apparaissait dans l'ouverture, un sifflement fendit l'air, suivi d'un cri étranglé.
Le bandit à l'entrée s'effondra en avant, une flèche plantée entre les omoplates. Des cris d'alarme éclatèrent, suivis de détonations de revolvers. Clara resta figée, écoutant le chaos au dehors. D'autres flèches sifflèrent, suivies de hurlements et de jurons. Puis vint le bruit de chevaux détalant au galop, les survivants prenant la fuite. Le silence retomba, brisé seulement par le tumulte de la rivière. Clara attendit, le couteau toujours brandi, ne sachant si elle pouvait sortir. « Clara !» La voix était râpeuse, à peine audible, comme du gravier qu'on écrase. Clara halta. C'était la première fois qu'elle entendait le son de sa voix. C'était un son abîmé, douloureux, mais il l'appelait indéniablement par son nom. Elle rampa hors de l'abri pour découvrir Faucon Gris, debout au milieu des vestiges de ce bref mais violent affrontement. 2 hors-la-loi gisaient au sol, inertes, tandis que les traces de sabots indiquaient que le reste de la bande avait pris la fuite. Le guerrier lui-même portait les stigmates du combat. Du sang s'écoulait de son épaule, là où une balle l'avait éraflé. « Vous êtes blessé ?» s'écria Clara en se précipitant à ses côtés. Il secoua la tête avec dédain, pointant plutôt le doigt vers elle, le regard chargé d'inquiétude. « Je n'ai rien » l'assura-t-elle, « grâce à vous. » Elle jeta un coup d'œil au corps sans vie, puis reporta son attention sur Faucon Gris. « Vous avez parlé ?» Il porta la main à sa gorge en grimaçant légèrement. « Urgence !» Le mot sortit dans un râle, lui arrachant visiblement une douleur vive. « Vous pouvez parler en cas d'urgence ?» demanda Clara, comprenant soudain. « Cela vous fait mal, mais vous le pouvez. » Il acquiesça, puis fit un geste pressant vers leur monture. Les survivants reviendraient sûrement avec des renforts. Il fallait partir, et vite. Clara rassembla hâtivement leurs maigres biens pendant que Faucon Gris examinait sa plaie. La balle n'avait fait que labourer les chairs de la partie supérieure du bras. Clara déchira une bande de sa robe, qu'elle venait pourtant de laver, pour bander la blessure. « C'est la 2e fois que vous me sauvez la vie, » dit-elle en serrant le nœud du bandage. « Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous rembourser cette dette. » Faucon Gris secoua la tête, signifiant qu'aucune dette n'existait entre eux. Il pointa ensuite les bandits morts et leva 3 doigts, suivis d'un regard interrogateur. « Il y avait 3 hommes au total, » confirma Clara. « Le 3e s'est enfui. » Le visage du guerrier se ferma. Il aida Clara à se hisser sur le cheval, puis monta derrière elle. Ils partirent au galop, mettant autant de distance que possible entre eux et la rivière avant que la bande de Vance ne puisse revenir. Ils chevauchèrent sans relâche des heures durant, ne s'arrêtant que le strict nécessaire pour ménager le cheval. Au crépuscule, ils avaient couvert plus de terrain qu'en n'importe quelle journée précédente. Lorsqu'ils établirent enfin leur campement dans une ravine bien dissimulée, Clara vit que Faucon Gris était épuisé. Son bras blessé le faisait souffrir malgré son stoïcisme apparent. « Laissez-moi voir cette blessure », insista-t-elle en retirant doucement le bandage de fortune. Le saignement s'était arrêté, mais la chair était rouge et enflammée. Clara nettoya la plaie du mieux qu'elle put avec l'eau de leur gourde, puis la rebanda avec un morceau de tissu propre. « Merci », murmura-t-elle en terminant. « Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout ce que vous avez fait depuis que vous m'avez trouvé. » Faucon Gris croisa son regard, puis, lentement, délibérément, il porta la main à sa gorge. Avec un effort visible, il chuchota. Cela valait la douleur. Les yeux de Clara s'empirent de larmes face à ce sacrifice. Elle savait combien chaque mot lui coûtait, et pourtant, il choisissait de les lui offrir. « Reposez-vous maintenant, » le pressa-t-elle. « Je monterai la garde un moment. » Il accepta avec gratitude, s'adossant contre sa selle. En quelques minutes, l'épuisement l'emporta, sa respiration devenant profonde et régulière. Clara veilla sur lui alors que les ténèbres envahissaient le ciel, réfléchissant à l'étrange tournure qu'avait prise son existence. 2 semaines plus tôt, elle voyageait vers l'ouest avec sa famille, le cœur plein de rêves. À présent, les siens n'étaient plus, et son avenir reposait entre les mains d'un guerrier qui avait tout risqué pour sauver une étrangère. Le lendemain matin apporta un ciel dégagé et une détermination renouvelée. Faucon Gris semblait avoir repris des forces, sa blessure commençant déjà à cicatriser. Alors qu'il s'apprêtait à entamer la dernière étape de leur voyage, il traça une carte dans la poussière, montrant à Clara qu'ils étaient désormais très proches de son village.
L'atteindrons-nous aujourd'hui ? Demanda-t-elle avec espoir. Il hocha la tête, pointant la position du soleil au zénith, puis un point plus bas dans le ciel. Ils arriveraient en milieu d'après-midi. Comme Faucon Gris l'avait prédit, ils franchirent une crête peu après-midi et découvrirent le village déployé dans la vallée en contrebas. La fumée s'élevait de nombreux tipis, et Clara pouvait distinguer des silhouettes vaquant à leurs occupations quotidiennes. Des enfants jouaient près de la place centrale, des femmes travaillaient les pots et des hommes s'occupaient des chevaux dans les corrals voisins. Une vague d'anxiété submergea Clara. Et s'il ne m'accepte pas ? Faucon Gris posa une main rassurante sur son bras, puis se désigna lui-même avant de faire un geste de protection résolu. Il se tiendrait à ses côtés, quoi qu'il advienne. Ils descendirent vers le village, attirant immédiatement l'attention. Les gens s'arrêtaient pour observer ce duo improbable, un guerrier des leurs et une femme blanche à la robe déchirée, montant le même cheval fatigué. Un homme aux cheveux gris s'avança lorsqu'ils atteignirent l'orée du campement, s'exprimant rapidement dans leur langue natale. Faucon Gris mit pied à terre et aida Clara à descendre, puis fit face à l'ancien. Par une série de gestes et quelques murmures douloureux, il expliqua la situation de sa protégée. Clara se tenait droite, affrontant les regards curieux et parfois hostiles des villageois avec autant de dignité qu'elle pouvait en rassembler. Elle était terrifiée, mais refusait de le montrer. C'était peut-être sa seule chance de survie, sa seule chance de reconstruire une vie sur les cendres de l'ancienne. L'ancien l'étudia longuement, puis s'adressa de nouveau à Faucon Gris. D'autres villageois s'étaient rassemblés, leurs expressions oscillant entre la curiosité et la méfiance ouverte. Un silence tendu s'abattit sur le groupe. Finalement, une femme âgée s'avança. Elle toisa Clara de la tête aux pieds, puis dit quelque chose à l'ancien. Quoi qu'elle ait dit, l'ambiance sembla changer imperceptiblement. Elle s'approcha de Clara et prit ses mains, examinant les brûlures laissées par les cordes aux poignets et les ecchymoses sur ses bras, témoins silencieux de son calvaire. La femme se tourna vers la tribu assemblée et parla longuement, désignant Clara puis Faucon Gris. Clara ne comprenait pas les mots, mais le ton était ferme, n'admettant aucune réplique. Lorsqu'elle eut terminé, l'ancien hocha lentement la tête. Il s'approcha de Clara et, à sa grande surprise, lui tendit une petite coupe en bois remplie d'eau. Clara reconnut la signification du geste avant même que le regard approbateur de Faucon Gris ne le confirme. On lui offrait l'hospitalité, une acceptation, aussi fragile soit-elle. Clara prit la coupe à deux mains et but avec gratitude. Une sorte de soulagement collectif sembla traverser l'assemblée. Le moment critique était passé, bien que Clara sût que la route serait encore longue. La femme âgée, dont Clara apprendrait plus tard qu'elle était la mère de Faucon Gris, la prit par le bras et la guida vers l'un des tipis. Faucon Gris suivit quelques pas derrière, échangeant avec les hommes qui l'interrogeaient sur sa blessure et leur voyage. Alors qu'il traversait le village, Clara croisa son regard. Sans un mot, elle lui transmit sa reconnaissance et sa détermination à faire fonctionner cette nouvelle vie. Il répondit par un léger signe de tête qui contenait sa propre promesse. Elle n'affronterait pas ces épreuves seule. Le soleil se couchait sur les plaines lorsque Clara pénétra dans le tipi qui serait son foyer temporaire. Dehors, la vie du village continuait. Rires d'enfants, préparation des repas, histoires partagées autour des feux. C'était un monde inconnu, un univers qu'elle devrait apprendre à naviguer jour après jour. Mais alors que la mère de Faucon Gris lui montrait où elle dormirait et lui offrait des vêtements propres, Clara ressentit une émotion qu'elle ne pensait plus jamais éprouver après le massacre de sa famille. L'espoir. Ce n'était pas l'avenir qu'elle avait imaginé en quittant l'Est, mais c'était peut-être celui qu'elle était destinée à trouver. Un nouveau départ, dans le plus inattendu des lieux, avec le plus inattendu des gardiens. Un guerrier qui lui avait sauvé la vie sans prononcer un mot, mais dont les actes avaient résonné plus fort que n'importe quel discours.